Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo ngodina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Ko darapongo alaka darapo iwa. Darapongo kiraka darapo iwa. Darapongo dina darapo iwa. Darapongo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Ko ninyamere alaka kurana ima. Kamere kiraka hadisa uma. Kamere wajuli kela uma. Kamere doni nyini ba uma. Darapongo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Ko ninyamere anga jama kuluma. Seni jama kuluma. Uni edere sapo dusuma. Darapongo dina darapo iwa. Darapo ina yele sana. Darapo dina darapo iwa. Darapo. Monsieur le préfet de la région de Kalingué-Pro, monsieur le sous-préfet de Tenguela, nous vous remercions pour votre présence en cette journée chargée pour venir assister à notre colloque assez modeste qui nous introduira sur le thème qui est la paix, le colloque sur la paix entre les religions, entre les hommes et entre la population et les autorités. Donc nous vous remercions. Sans trop tarder, puisqu'on a déjà pris un bon moment, on va essayer de commencer déjà par la récitation du Saint-Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix d'Allah soit sur vous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Et la tradition, elle est la suivante. Nous lisons le chapitre 21 au verset 160. Allah Ta'ala nous dit, et c'est grâce à la miséricorde spéciale d'Allah que tu es bienveillant envers eux. Car si tu avais été sévère, eux avaient un cœur dur. Il est certain
qu'ils se seraient dispersés de ton entourage. Pardonne-leur donc et prie pour leur pardon et consulte-leur dans les matières d'administration. Et puis, une fois que tu t'es décidé, alors mets ta confiance en Allah. Assurément, Allah aime ceux qui lui font confiance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La lecture du Saint-Coran et la traduction par notre missionnaire de Rasuba. Nous allons passer maintenant, s'il vous plaît, monsieur le gouverneur, monsieur le sous-préfet, présenter une brève introduction de la communauté islamique Ahmadiyya à travers le monde par le secrétaire général des jeunes Ahmadis de Côte d'Ivoire. Il s'appelle M. Diaby Mustafa, mais il est représenté ici par Ismaël Silla. Merci. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers invités, distingués à vos rangs, grades et qualités, que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient avec vous. Mon allocution du jour va porter sur une brève introduction de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Fondée en 1889 par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam en Inde, la communauté musulmane Ahmadiyya prône un message de paix et de fraternité de l'islam. Il se définit comme la renaissance des enseignements et des valeurs de l'islam. Son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, a prôné par ses écrits les valeurs morales et les enseignements du véritable islam. Il a donc écrit plus de 80 ouvrages, dont l'un d'entre eux, qui est très célèbre, la philosophie des enseignements de l'islam. Cet ouvrage fut présenté lors d'une conférence sur les grandes religions en décembre 1896. Dans cet ouvrage, il présente entre autres les valeurs et les principes de l'islam qui ont été bafoués par diverses pensées et qui ont été mal compris par certaines personnes. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a présenté au monde entier le message de paix et ce message véritable de l'islam et a invité toutes les personnes, religieuses ou non, voulant comprendre ce qu'est le message véritable de l'islam, à venir vers l'Ahmadiyya et comprendre ce qu'est ce message. Cette communauté étant basée sur une grâce divine, c'est donc à son décès en 1908 que le système du Khilafat fut instauré. Le système du Khilafat qui signifie le système de succession après le messager. C'est en cela qu'en 1908, Hazrat Hakim Noordin anhu fut le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya et régna de 1908 jusqu'à 1914. À sa suite, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad anhu fut le deuxième calife de la communauté de 1914 jusqu'à 1965. C'est bien lui qui instaura toutes les organisations de la Jamaat, les organisations de jeunesse, des personnes âgées et des femmes. À la suite du deuxième califat, en 1965, le troisième califat, Hazrat Mirza Nasir Ahmad anhu, fut instauré et continua la tâche bénie du Messie premier alayhi salatu wa salam jusqu'en 1982. Ce dernier a accordé un véritable intérêt et son amour profond pour l'Afrique et pour la paix dans le monde. C'est d'ailleurs lui qui instaura
slogan de la communauté islamique Ahmadiyya qui est l'amour pour tous, la haine pour personne. À la suite du troisième califat, le quatrième califat fut instauré à partir de 1982 avec Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah, qui fut le quatrième calife de la communauté de 1982 jusqu'en 2003. Il instaura divers moyens de communication pour la Jamaat et propagea aussi loin que possible le message de la Jamaat. Il instaura la chaîne de télévision appelée MTA, Muslim Télévision Ahmadiyya, qui prône le message véritable de l'islam tous les jours, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, nous sommes au temps du cinquième califat, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qui est le chef suprême et spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya depuis 2003. Il organise chaque année des conférences de paix, des symposiums portant sur les valeurs morales et les valeurs de paix de l'islam à travers le monde. L'un de ses ouvrages les plus célèbres est La crise mondiale et le chemin vers la paix. Dans cet ouvrage, il présente le message de paix aux différentes autorités du monde à travers un message et des lettres qu'il leur a adressées de façon personnelle. Alors, qu'est-ce qui différencie la communauté musulmane Ahmadiyya des autres communautés musulmanes? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la communauté musulmane Ahmadiyya n'est nul autre que la renaissance du message des valeurs véritables de l'islam. C'est-à-dire que nous avons les mêmes prières, le même Saint-Coran, nous faisons le même Hajj, nous jeûnons comme les autres, nous faisons toute activité musulmane comme tous les autres. Le Messie promis, alayhi salatu wa salam, a été prophétisé par le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam comme étant le Messie promis et Imam al-Mahdi qui allait venir dans les derniers temps pour pouvoir rehausser l'image de l'islam après qu'elle eût été ternie par tout ce qu'elle a traversé. La communauté à travers le monde pose des actions de paix, des actions religieuses, des actions sociales, mais aussi des actions portées sur l'éducation et la santé. C'est ce qui pousse la communauté à construire des écoles, à construire également des mosquées à travers le monde, mais aussi des centres de santé. Au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous avons diverses organisations, dont l'organisation de la jeunesse appelée Qudam al-Ahmadiyya, qui regroupe tous les jeunes hommes de la communauté de 15 à 40 ans. Nous avons également l'organisation des personnes âgées appelée Ansarullah, qui regroupe tous les vieux et personnes âgées de la communauté ayant plus de 40 ans. Et nous avons enfin la Lajna Imaïla, qui regroupe toutes les femmes de la communauté dans leurs différentes organisations. La communauté est dirigée par un seul chef suprême, le calife, au nom de Hazrat Mirza Masroor Ahmad Nasir al-Aziz, qui dirige les actions de la Jamaat à travers le monde entier. Dans différents pays, nous avons ces représentants qui sont appelés Amir. Ici en Côte d'Ivoire, l'Amir Sahib de Côte d'Ivoire est appelé M. Abdel Kouyum Pacha. Pour la conférence qui nous unit ce matin, nous avons l'honneur d'avoir avec nous M. Silam Mamadi Sahib, Naïb Amir de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Côte d'Ivoire, qui représente ici l'Amir Sahib de Côte d'Ivoire. Dans différentes régions, nous avons les missionnaires régionaux, mais aussi les missionnaires locaux dans les différentes localités qui prônent partout où ils vont le message de paix, de l'islam et de l'Ahmadiyya. Pour finir, il faudra retenir que l'Ahmadiyya n'est nul autre que le message véritable de l'islam, le véritable message de l'islam qui avait été délaissé et qui avait été oublié par les membres même de la communauté et qui a été rehaussé et remémoré par ses enseignements. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour votre attention, il s'agissait d'une introduction à notre communauté qui existe depuis 1889 que cette communauté a été mise en place.
Nous sommes présents dans plus de 120 pays. Et l'Ahmadiyya existe en Côte d'Ivoire depuis 1961, que nous avons déjà notre récépissé. Voilà, donc ceci dit, nous allons passer à la deuxième étape, qui sera le thème Muhammad, ambassadeur de la paix. C'est le thème principal qui sera dit par notre missionnaire régional, le missionnaire de la région de Dangui-Biloko. Il s'appelle Sadiq Latif Ahmad. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chères autorités administratives, coutumières et religieuses, chers Naïb Ami Sahib, chers missionnaires, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix d'Allah soit avec vous tous. Le sujet que je dois traiter aujourd'hui est le suivant. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambassadeur de paix. Je me tiens devant vous profondément humble, honoré de pouvoir m'adresser à cette auguste assemblée. Je mesure avec gratitude le privilège qui m'est accordé et demeure pleinement conscient de la solennité de la tâche qui m'incombe. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam était un modèle de perfection, prince de la paix, fierté de l'univers dont la vie fut d'une pureté sans tache et le caractère au-dessus de tout reproche. Il fut envoyé comme une miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Pourtant, depuis des siècles, les détracteurs de l'islam ont constamment ignoré tout ce qu'il y avait de manifestement bon, noble et bienfaisant dans sa vie, son exemple et ses enseignements, et ont tenté de le présenter, que Dieu nous en préserve, comme un assoiffé du sang et un homme violent. Des caricatures grossières et blasphématoires publiées dans des ouvrages ou des journaux témoignent de cette malveillance et de cette audace irrévérencieuse envers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également été profondément trahi par certains de ses propres fidèles, tant à l'époque médiévale qu'aujourd'hui, qui ont commis d'atroces crimes et des actes d'une cruauté inqualifiable en se réclamant de son nom. Il m'incombe aujourd'hui, dans le temps restreint qui m'est imparti, de démontrer une vérité essentielle, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fut en réalité un messager de paix et réconciliation. L'islam, une religion de paix. Il constitue un mérite éminent du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la religion même qu'il a fondée porte un nom dont le sens littéral est paix. Le mot islam incarne l'essence même du système religieux auquel il se rattache. Les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam garantissent et instaurent la paix à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la vie, individuelle, sociale, économique, nationale et internationale. Chères autorités, celui qui embrasse l'islam entre non seulement dans un refuge sûr, mais en devient également le garant pour autrui. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le véritable musulman comme étant celui dont les paroles et les actes
ne cause aucun tort à personne. Paix est la salutation des musulmans dans ce monde et paix sera également la salutation des habitants du paradis. La paix interreligieuse. Chers frères et sœurs, c'est du désir d'Arabie par la bouche d'un prophète qui s'appelait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que fut proclamée cette vérité sublime. Notre Dieu est le Seigneur de non une tribu, mais d'une nation particulière, mais de tous les peuples et de toutes les nations. Et il n'est point de peuple qui n'ait été béni par la guidance divine à travers la prophétie. Dieu s'est montré également miséricordieux et bienveillant envers toutes les nations. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut suscité en Arabie, Moïse le fut en Égypte, Jésus en Judée, Bouddha et Krishna en Inde, Confucius en Chine et Zoroastre en Iran. Que la paix soit sur eux tous. Bien que leurs enseignements fussent circonscrits à un temps et à un lieu donné, et que certains aient été ultérieurement altérés, tout fut les héros d'une même vérité fondamentale, l'unicité de Dieu. Chers frères et sœurs, l'islam est la seule religion qui reconnaît les fondateurs de toutes les religions révélées comme étant des messagers de Dieu et qui impose à ses fidèles de croire en chacun d'eux. Parcourez les pages de toutes les écritures religieuses. Vous n'y trouverez nulle part un enseignement semblable. Un chrétien, par exemple, peut nier la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un juif peut nier la prophétie de Jésus, paix soit sur lui. Un hindou peut rejeter Moïse, alayhi salatu wassalam. Mais un musulman sort du giron de l'islam s'il refuse de croire en l'un d'eux comme prophète de Dieu. Voilà la contribution la plus concrète que l'islam ait apportée pour instaurer une atmosphère de paix et de bienveillance entre les adeptes des diverses confessions. Chers frères et sœurs, depuis la création de l'humanité, aucun prophète, autre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a transmis un enseignement d'une telle portée universelle. Le respect des sentiments religieux est un autre enseignement inestimable que nous a légué le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 628, une délégation de moines du monastère de Sainte Catherine visita le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de leur garantir sa protection. Ce dernier leur octroya une charte dont on n'avait jamais vu la pareille. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare: ceci est le document que Mohammed, fils d'Abdallah, prophète de Dieu, avertisseur et porteur de bonnes nouvelles, a fait rédiger afin que ceux qui viendront dans le futur n'aient aucune excuse. Je vais sauter certaines parties. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à ça, il dit: aucun évêque ne sera expulsé de son évêché, aucun moine ne le sera de son monastère, aucun prêtre de son lieu de prière, et l'on n'empêchera aucun pèlerin de faire son pèlerinage. Aucune de leurs églises ou autre mission de prière ne sera ravagée, détruite ou démolie.
Aucun matériau de leurs églises ne sera utilisé comme pour construire des mosquées ou des habitations pour les musulmans. Tout musulman faisant de la sorte sera considéré comme s'opposant à Dieu et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les moines et les évêques ne seront soumis à aucune taxe ou quelconque imposition. Qu'ils soient dans les forêts ou sur les rivières, à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud. Je leur donne ma parole d'honneur qu'ils seront protégés par ma promesse et mon engagement et jouiront d'une totale protection contre toutes sortes de désagréments. Si une femme chrétienne épouse un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. Une fois mariée, nul ne doit empêcher cette dernière d'aller prier à l'église. Toute aide doit être accordée pour la réparation de leurs églises. Ils seront dispensés de porter des armes. Ils seront protégés par les musulmans. Que ce document soit respecté jusqu'au jour du jour dernier. Signé Mohammed, le messager de Dieu. Quelle tragédie, chers frères et sœurs, que certains musulmans d'aujourd'hui s'en soucient peu. L'imam Mahdi, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, est venu, entre autres, pour corriger cette situation inacceptable. Si les différences théologiques sont grandes, tout comme la science qui ne voit en Jésus qu'un être humain, l'islam considère Jésus comme un homme avec la différence qu'il le reconnaît également comme envoyé de Dieu pour guider les enfants d'Israël. Alors que la doctrine trinitaire voudrait que Jésus soit Dieu, né sur terre, en chair et en os. Il a démontré, le Messie promis l'Islam a démontré tout de même que l'amour pour autrui doit primer et la coopération et l'entraide entre musulmans et non-musulmans est donc obligatoire. Voici ce que le Messie promis l'Islam déclare. Je cite: le principe auquel nous adhérons est que nous avons de la bonté au cœur pour toute l'humanité. Si quelqu'un voit la maison d'un voisin hindou en flammes et ne sort pas pour aider à éteindre le feu, je vous le déclare en vérité qu'il n'est pas de moi. Et si l'un de mes suivants, ayant vu un chrétien menacé d'assassinat, ne fait pas d'effort pour le sauver, je vous le déclare en vérité qu'il n'est pas l'un de nous. La paix sociale. Dans l'instauration de la paix sociale également, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se dresse tel un phare éclatant, illuminant le chemin vers une harmonie durable. Ses enseignements offrent les fondements d'une paix véritable à tous ceux qui prêtent l'oreille à ses admonestations. Voisins et voyageurs, riches et pauvres, jeunes et anciens, hommes et femmes. Avant l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme en Arabie était dépossédée de ses droits, traitée comme un simple bien transmis par héritage. En reconnaissant le statut social des femmes et leur rôle légitime au sein de la société en tant qu'épouse et mère, en leur assurant les droits en matière d'héritage, de divorce, de garde des enfants, de gestion des affaires familiales et des pratiques religieuses, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la paix au sein de la cellule familiale sur des bases justes et durables. Chers frères et sœurs, le discours solennel que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça peu avant son trépas, à l'issue de ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu, constitue une synthèse sublime de l'esprit et des enseignements de l'islam. Au cours de cette noble allocution, il déclara:
et je cite, « Ô homme, ce que je vous dis aujourd'hui, écoutez-le avec attention et gravez-le dans vos mémoires. Tous les musulmans sont frères les uns des autres. Vous êtes tous égaux. Tous les hommes, quelle que soit leur nation, leur tribu ou leur condition sociale, sont égaux entre eux. De même que les doigts de la main sont égaux, ainsi les êtres humains le sont-ils les uns par rapport aux autres. Nul ne détient des droits ou des supériorités intrinsèques sur autrui. Vous êtes frères. Ô homme, votre Dieu est un, votre ancêtre est un. L'arabe n'a aucune supériorité sur le non-arabe, ni le non-arabe sur l'arabe. Le blanc n'est en rien supérieur au noir, pas plus que le noir n'est meilleur que le blanc. Si ce n'est par la piété et l'accomplissement de ses devoirs envers Dieu et envers les hommes. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est celui qui est le plus vertueux. De même que ce mois est sacré, que cette terre est inviolable et que ce jour est saint, ainsi Dieu a-t-il rendu sacré la vie, les biens et l'honneur de tout homme. Attenter à la vie d'un homme, s'emparer de ses biens pour porter atteinte à son honneur est une injustice aussi grave que de profaner la sainteté de ces jours, de ces mois et de ces territoires. Ce que je vous prescris aujourd'hui n'est pas destiné uniquement à ces jours. Il est destiné pour tout le temps. Il vous appartient de vous en souvenir et de le mettre en pratique jusqu'à ce que vous quittiez ce monde pour aller à la rencontre de votre Créateur. Il continue. Il dit, ce que je viens de vous dire, transmettez-le jusqu'aux confins de la terre. Il se peut que ceux qui ne m'ont pas entendu en tirent un plus grand bénéfice que ceux qui m'ont entendu. Fin de citation. Ces sermons, chers frères et sœurs, constituent une charte éternelle de la paix pour l'humanité tout entière. Ils témoignent de la profondeur de la sollicitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le bien-être de l'homme et la paix du monde. La paix économique. La paix repose sur la justice et le progrès économique dépend de la paix. Telle est l'exhortation la plus pertinente que sa sainteté, le calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasr Aziz, a récemment adressé au monde. La justice économique est un beau slogan, commun au capitalisme et au socialisme, mais malheureusement, les deux ont échoué à rendre pleinement justice à ce principe d'or, car l'exploitation économique et les pratiques injustes continuent d'élargir le fossé entre les riches et les pauvres. Dans le domaine de la paix économique, les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam constituent également une source de guidance inestimable. Il prit des mesures concrètes pour éliminer les vastes inégalités des richesses et des pauvretés, conditions nécessaires à l'établissement d'une paix économique véritable. Il prescrivit la répartition de l'héritage entre tous les ayants droit, parents, enfants, veuves, frères et sœurs, de sorte que nul ne puisse léguer l'intégralité de ses biens à un seul héritier, contribuant ainsi à prévenir l'accumulation abusive des richesses.
Il reconnut également, en principe, le droit des pauvres sur la richesse des riches, et à travers l'institution des zakats, il établit un système de redistribution équitable, garantissant ainsi la satisfaction des droits des nécessiteux et favorisant la réconciliation entre les nantis et les démunis. Ces autorités, le concept d'intérêt a causé des ravages dans la paix économique de nombreux foyers, institutions et même États. Dans son discours historique prononcé au Parlement du Royaume-Uni, Sa Sainteté le calife actuel, Ayadaullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, déclara, je cite, l'une des grandes problématiques actuelles est la crise économique connue sous le nom de crise du crédit. Aussi étrange que cela puisse paraître, les faits convergent vers une vérité. Le Saint-Coran nous a mis en garde contre l'intérêt, car l'intérêt est une malédiction. Il constitue un péril pour la paix domestique, nationale et internationale. Chers frères et sœurs, l'interdiction de l'intérêt est au cœur de la philosophie économique de l'islam. Allah aime ceux qui font preuve de bienveillance envers les pauvres et les nécessiteux, et il favorise une distribution équitable des richesses parmi les hommes. Or, le système fondé sur l'intérêt anéantit ces bénédictions. Une étude menée par des chercheurs de renom visant à proposer des alternatives à l'économie mondiale basée sur l'intérêt a conclu que l'application de l'approche islamique aurait permis d'éviter une grande partie de la misère humaine. Cela montre, chers frères et sœurs, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dès son époque posé les fondations d'une paix économique durable. La paix nationale. La détérioration des relations entre gouvernants et gouvernés est un autre facteur susceptible de troubler la paix. L'islam privilégie le gouvernement démocratique sans pour autant exclure d'autres formes de gouvernance. Toutefois, l'échec des systèmes politiques ou des gouvernements peut engendrer souffrance, mécontentement et mener à des manifestations, des conflits sociaux, des rébellions et au désordre. Mais les enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont essentiels à l'établissement de la paix nationale. Il enseignant que l'autorité dévolue aux dirigeants n'est pas leur propriété privée, mais une amana, c'est-à-dire une responsabilité nationale devant être exercée avec une justice absolue et que l'administration doit s'effectuer en consultation avec le peuple. D'autre part, il rappela au peuple que le pouvoir de choisir ses dirigeants est un don de Dieu et que ce pouvoir doit être exercé avec la plus grande prudence en le confiant à ceux qui en sont véritablement dignes. Et après avoir établi l'autorité des dirigeants méritants, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna qu'ils doivent bénéficier, c'est-à-dire les autorités doivent bénéficier de la pleine coopération et obéissance du peuple, et qu'il ne convient pas de se rebeller contre eux. Chers frères et sœurs, l'obéissance élimine à sa racine toute forme de rébellion et d'anarchie, et c'est en insistant fermement sur ces principes que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé les bases d'une paix nationale durable. La paix internationale.
Pour le règlement des conflits internationaux, le verset suivant du Saint-Coran revêt une importance particulière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Et si deux groupes de croyants se font la guerre, faites la paix entre eux. Puis, si par la suite l'un de deux transgresse contre l'autre, combattez le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. S'il y retourne, alors réconciliez-les avec équité et agissez avec justice. Assurément, Allah aime ceux qui sont équitables. Ces versets constituent un modèle exemplaire pour le monde entier et en particulier pour les Nations Unies. L'islam interdit toute forme d'agression, mais il exhorte à combattre lorsque l'inaction met en péril la paix et favorise la guerre. C'est là l'enseignement sur lequel une paix véritable peut être fondée. Et c'est cet enseignement que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mit en pratique tout au long de sa mission. On vient maintenant vers la conclusion. Chers frères et sœurs, rien n'est plus ironique que de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam né à la Mecque, qui est connu sous le nom de Al-Baladul Amin, c'est-à-dire la demeure de la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fonda une religion dont le nom même signifie paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'attaqua à la racine même des querelles religieuses en exigeant de ses disciples qu'ils croient en tous les prophètes de Dieu. Le prophète dont les enseignements, s'ils étaient pleinement appliqués, instaurerait une ère de paix perpétuelle dans tous les domaines de la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui illumina la voie menant à la paix éternelle, à la communion et à l'union avec notre Créateur, soit injustement qualifié d'un prophète de guerre et accusé d'avoir propagé sa religion par l'épée. Nous nous contenterons cependant du fait que toute étude objective de la vie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut qu'attester de ses nobles vertus et de son tempérament pacifique. L'écrivaine chrétienne Karen Armstrong, suggérant une manière pour l'Occident de mieux comprendre l'islam, écrit, et je cite: Peut-être pourrait-on commencer par la figure de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme complexe, passionné, qui fit parfois des choses difficiles à accepter pour nous, mais dont le génie était d'un ordre profond et qui fonda une religion et une tradition culturelle qui ne fut pas basée sur l'épée. En dépit du mythe occidental et dont le nom islam signifie paix et réconciliation. Le grand dramaturge et écrivain britannique George Bernard Shaw a conclu: loin d'être un antichrist, il faut plutôt l'appeler sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui devait prendre les rênes du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes d'une manière qui lui apporterait la paix et le bonheur tant désirés. Chers frères et sœurs, je vais finir mes propos en citant quelques vers composés par le Messie promis sallallahu alayhi wa sallam pour chanter éloge de son maître, notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam.
il dit ceci: Faqal wara bi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi wa jananihi rayani. Par son excellente spiritualité, son élégance, sa majesté et la fraîcheur de son cœur, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam s'élève au-dessus de toute créature. La shakka anna Muhammadan khayrul wara, riqul kirami wa nukhbatul a'yani. Nul doute que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la crème de la création. Il est l'essence même des plus nobles et la force vitale des élus de Dieu. Tammat alayhi sifatu kulli maziyatin, khutimat bihi na'ma'u kulli zamani. Toutes les plus nobles qualités ont atteint en lui la perfection. De plus, dons naturels, dons spirituels de tout temps ont trouvé chez lui leur apogée. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin afdala salawatika wa barik wa sallim innaka hamidum majid wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.